Bonsoir et bienvenue. Bienvenue désormais chaque soir à 19h dans On a tout essayé avec ce soir Claude Sarraute, Maureen Dor, Isabelle Alonso, Franck Dubosc, Jean-François Derek et Gérard Miller. Il est temps de commencer cette émission comme nous le ferons désormais chaque soir avec la photo du jour. Avant de vous la montrer, je vous le dis tout de suite, non, nous n'avons pas pu nous procurer les photos dont tout le monde parle. Celle de Jacques Chirac, nu à sa fenêtre à Fort-Brégançon, le 4 août dernier à 9h du matin. Est-ce que vous avez vu ces photos, Claude? Non, mais j'en ai entendu parler. Le plus fort, il était complètement nu et il regardait avec des jumelles le yacht des Schumacher, les frères. Vous avez les noms des jumelles? Et non, mais il n'y avait que des top modèles sur le bateau. Ah oui? Oui, alors je ne sais pas dans quel état il était. Moi j'ai un doute. Ces photos existent-elles vraiment? Était-il vraiment nu? Peut-être il était juste en train de poser une tringle, on ne sait pas. Oh. Et puis après tout, cette année, on l'a empêché d'aller en vacances à l'île Maurice, alors pour se venger, il nous a montré Popol. On n'a pas vu les photos, mais il paraît que Lionel Jospin ne pourra plus jamais dire, Claude, que le président de la République ne branle rien. Oh. Gérard? Écoutez, je suis embarrassé parce que je les ai vus ce week-end. Non. Je dois dire que moi, qui n'ai pas vu beaucoup de paires de couilles, mais qui en ai vu quelques-unes dans ma vie, celles-là sont parmi les plus belles que j'ai visionnées. C'est pas vrai, Gérard, tu mens, tu les as pas vues, tu n'as pas vu ces photos. Évidemment, c'est un compliment. Ah oui. Non, elles sont tout à fait bien à leur place. Gérard, j'ai l'impression que vous changez de parti. Non. Allez, alors la photo du jour, puisque c'est pas celle de Chirac, elle est un peu moins rigolote, je vous l'accorde, mais quand même, regardez, c'était ce matin dans le Parisien, dans le Figaro, ça se passait ce week-end à Ramatuelle, lors de l'université d'été des jeunes centristes, qui sont restés très blagueurs, puisqu'ils se font tous mutuellement des bonnets d'âne. Vous avez vu, regardez un peu. Il y a une bonne ambiance, hein. En fait, vous avez remarqué, ils lèvent tous 3 doigts. Bon, il faut dire qu'un seul doigt, ça aurait fait mauvais genre, hein, vous imaginez. 2, ça aurait fait lever de la victoire, c'est un peu prématuré. Alors pourquoi 3 doigts, est-ce que vous savez? Ouais, très bien. Ouais, c'est les 7 mercenaires. Mais non, c'est parce qu'il veut être le 3e candidat, il veut être la 3e solution et il veut couper le couple qu'il met dans la même, dans la même assiette, c'est-à-dire Jospin et l'autre, là, comment tu l'appelles, Chirac? Chirac. Non. Appelez-le le couillu. Zérek. C'est par rapport à la photo de Chirac, ils sont tous là, j'en ai 3. Oui, meilleure photo ce week-end de François Bayrou. Non, mais c'est pas un photomontage, hein. C'est vraiment François Bayrou sur son cheval. Peut-être c'était pour rendre jaloux Chirac, il voulait montrer que lui aussi il avait quelque chose entre les jambes. Mais franchement, c'est une belle photo, Gérard. Très belle, très belle. Non, c'est une très belle photo. Il y a une série de photos qui ont été faites dans la même journée. On le voit tout faire. C'est-à-dire monter à cheval, taper à l'ordinateur, faire la cuisine. Dans une seule journée, nous d'habitude, quand j'étais petit, on avait nounouche. Nounouche à la campagne, nounouche au ski, nounouche en avion. Et là, on a avec Bayrou tout dans la même journée. Moi, c'est Martine. Moi, j'avais Martine. C'est pas les mêmes générations, hein. Derek. Non, c'est une photomontage et la preuve, c'est que Paris Match, ça y était pas dans le pré. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Dubosc. Moi, je suis obligé de vous dire franchement, Laurent, tout à l'heure, effectivement, on m'a appelé pour me dire, voilà, on va vous montrer des photos de François Bayrou. Je fais, ok, d'accord. J'ai raccroché et puis je me suis dit, c'est qui? Oui, et alors donc, Franck, attendez. pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne suivraient pas l'émission, Franck n'y connaît rien en politique. Bon, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rappelle, je demande, je dis merde, allez, vas-y, après tout, il n'y a pas de honte. J'appelle, et puis je dis, allô, oui, c'est qui François Bayrou? Oui, attends, je me renseigne. C'est vrai? Oui. Allez, il est temps de passer au premier test de cette émission. La ville de tous les excès, Saint-Tropez, n'a pas connu un été comme les autres, vous le savez, puisque cette année, les vedettes de la station balnéaire n'ont pas été Eddie Barclay, Stéphane Collaro ou Daniel Gilbert, comme les étés précédents, mais coup de jeune, Loana, Christophe et leurs copains du Loft, qui ont créé l'événement et la polémique, puisque la chaîne M6 avait choisi une villa là-bas pour y installer le couple gagnant de leur jeu. Certains journalistes sont même allés jusqu'à titrer que Loana était la nouvelle Bardot.
C'est sûrement pour ça que Stevie a eu peur d'aller sur place. Il avait la trouille qu'elle lui castre bourriquet. Vous, Isabelle Alonso, vous n'avez pas eu peur et vous êtes allée à Saint-Trope. Bonjour, je ne sais pas si vous êtes au courant du scoop de la rentrée, mais figurez-vous que Loana s'installe définitivement à Saint-Tropez. Alors, je suis venue à Saint-Tropez pour tester la réaction des Tropéziens à cette nouvelle qui va leur changer la vie. Ça s'installe pas définitivement ici, qui Si. dit ça? Ah oui, oui. Ah ouais, oh mais sur les journaux, on dit tellement de bêtises. Mon Non, Dieu. mais c'est vrai, c'est Brigitte Bardot lui loue la madrague pour qu'elle fasse un refuge pour animaux. Et comme ça, elle pourra faire une émission hebdomadaire. Elle fait pas refuge pour les enfants aussi, non? Quelque part, moi, ça me dérange pas, mais je trouve que c'est nul. Pour moi, c'est nul. L'émission est nulle, Loana, la pauvre, elle est ce qu'elle est. J'ai rien contre elle. Mais l'image de Marc Saint-Tropez, elle est bien ternie. Elle a très mauvaise réputation. Très. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite fille handicapée qui a été la voir, qui lui a apporté une lettre et elle lui a pas répondu. Et je trouve ça un peu dommage. C'est une petite fille handicapée qui met 3 heures pour écrire une lettre et qu'on lui répond pas, ça fait un peu mal au cœur, quoi. C'est au sujet de Loana. Le scoop de la rentrée, c'est qu'elle s'installe définitivement à Saint-Tropez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien à cirer. Et la plupart des Tropéziens, pareil, ils disent comme moi. Est-ce que vous êtes au courant du scoop de la rentrée? Loana s'installe définitivement à Saint-Tropez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, pas trop du bien, non, parce que je trouve que ça amenait pas une super clientèle à Saint-Tropez cet été. Ça a amené des gens comment? Des gens, une basse clientèle, quoi. Moi, je suis venu pour Loana de l'Italie, pour son livre. Et alors, elle dans les s'installe lits. toujours, Elle est hein? superbe, de nichons, là. De nichons extraordinaire. Bellissima. Les nichons Arrive dall'Italia per lei. Ah bon? Sì, scusi, sì, andiamo. Ciao, ciao. Ah, ça peut être qu'un plus, hein. Ça va très bien dans le cadre de Saint-Tropez. Jet set, frime, télé, c'est parfait. Y a pas de problème. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de succès, franchement. Pourquoi? Parce que il y a eu mieux déjà, et puis de toute manière, on est blasé ici, on en a vu d'autres. Hein. Alors qu'est-ce qu'on le fera? Une fois qu'il n'y a que les Tropéziens, on n'y fera presque plus attention, on ira, tiens, il y a Loana. Comme on voit Brigitte Bardot, on dit, tiens, il y a Brigitte là. Personne n'est court derrière, personne n'y va y faire des mamours, rien. Hein. Est-ce que vous trouvez que c'est bien pour l'image de Saint-Tropez, qui est Loana, qui soit là tout le temps? Non. Avec les personnes de Saint-Tropez, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire? Loana, c'est pas le même niveau social, et puis elle a réussi sans rien faire. On a besoin de vraie stars ici. Vous croyez que c'est pas une vraie star? Ah non, elle n'a rien fait de sa vie. Tous les acteurs, tous les DIP, toutes les stars, c'est quand même des gens qui ont fait quelque chose, qui ont apporté quelque chose. Elle fait quoi Elle s'installe définitivement ici. Ah, au pétard, à coup de tromblon. Ah bon? À coup de tromblon. Ah, ben, parce que ça fait pas partie du type de femme qu'on a besoin. Alors, bravo Isabelle. D'abord, bravo pour votre look. Et puis, signalons aussi qu'évidemment, le télé 7 jours que vous aviez en main était un faux télé 7. C'était un faux télé 7 jours plus vrai que nature. Et puis je voulais dire aussi qu'on m'avait dit, faut pas qu'on te reconnaisse, alors mets un chapeau, des lunettes, un truc comme ça. Et donc je suis arrivée et on disait, bonjour à Ruquier. Moi, je pense qu'avec ce chapeau et ces lunettes, ils vous ont pris pour Isabelle Mergo, c'est tout. Hein. Maureen, vous vouliez dire quelque chose? À l'époque de Dieu créa la femme, Brigitte Bardot, elle était considérée comme étant foncièrement sulfureuse, limite vulgaire par les bien-pensants, par les grands bourgeois. Donc on va pas tout d'un coup nous expliquer que Brigitte Bardot, qui a recréé l'image de Saint-Tropez, soit l'icône quand elle a débuté, c'était quand même pas... Et cette photo qu'on voit en ce moment là, qu'on nous montre... C'est surtout la légende. À la légende de VSD. Ah, ça c'est vulgaire, la Sous légende. Loana, tu la tires ou tu la pointes? Franchement. Fallait oser quand même. Hein. Ouais. Franck Dubosc? Non, moi je trouve ça beaucoup parce que c'est une fille super, j'ai la chance de la connaître. Et oui, tout à fait, on s'est rencontrés. Non, on s'est rencontrés, j'ai eu la chance de me la rencontrer et... Non, c'est vrai, elle est venue passer... De me la rencontrer. Ouais, de me la faire, il voulait dire. Non, elle est venue passer une soirée dans ma villa de Ramatuelle. Et on a passé une soirée merveilleuse, Laurent. Ouais. C'était fabuleux. Et là, on est resté assis jusqu'à très tard au bord de ma piscine. À minuit, elle est redevenue citrouille. Enfin, son carrosse, elle est partie. Et depuis, je n'ai gardé d'elle que son petit soulier de princesse. Alors, Loana, juste. Maintenant, je la cherche. Alors, si tu choses du 42, que tu es blonde à fausse poitrine, je t'attends.
Pour revenir avec nous sur la présence non souhaitée des lofters à Saint-Trope, on va accueillir parmi nous le chef attitré des soirées tropéziennes, celui qu'on appelle un peu le maître-queue de la jet set, monsieur Christophe Leroy. Alors, vous venez d'entendre tout ce qu'on vient de dire, vous avez vu ce sujet réalisé à Saint-Trope. Vous êtes souvent, vous, à Saint-Trope ? Tous les jours. Tous les jours? Oui. Bon, et vous avez là-bas... Moi, je suis pas à Saint-Tropez, je suis à la montagne, mais c'est pas la même période. Vous les avez rencontrés, Loana, Christophe et les autres? Je les ai surtout vus, ils nous ont surtout un peu gênés, parce que je dirais que c'est... Je viens de voir votre reportage et je suis assez content que beaucoup de gens témoignent dans ce sens-là. Saint-Tropez, c'est pas ça. Saint-Tropez, on va en donner une carte postale et j'y suis cuisinier et j'essaye de faire vivre le village à ma façon, comme je l'aime et comme je le défends. Vous êtes le nouveau Barclay, là-bas? Non, je dirais que c'est vous qui organisez les fêtes? J'organise des fêtes. Je dirais que je suis cuisinier dans un village pas comme les autres et c'est un village de fêtes. Donc, et vous ne vouliez pas inviter à vos fêtes Loana et ses amis? Je ne voulais pas l'inviter Loana parce qu'elle ne correspond pas du tout aux gens que j'invite. Ce que tu veux dire, tu veux les gens de la même classe, quoi. Hein? Je veux pas les gens de la même classe. Merci. Je dis que j'aime pas les succès comme ça. Moi, j'invite pas des gens qui sont connus. J'invite des gens parce que je les aime bien. Franck, ça se trouve qu'ils sont connus, c'est un coup de bol. Moi, vous parliez de Saint-Tropez, le village. J'ai eu la chance d'aller à Saint-Tropez une fois, au camping, à Port-Grimaud. Et c'est vrai que le soir, on se retrouve tous. Je me suis retrouvé à regarder un yacht avec des milliardaires et des belles filles, comme ça. Et très vite, on a l'impression d'être une merde. Et on se rend compte qu'on est 50. 2 tonnes de merde devant la même goélette, du même camping. À 1h, c'est l'effet chasse d'eau, on éteint les lumières, tout le monde rentre en camping. Et je voudrais vous dire que c'est lofters. Nous, on aime moi je les aime bien. Est-ce que vous pouviez pas juste leur offrir le rêve de rentrer chez vous au moins une fois dans leur vie? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Voilà. Ah ben oui, ça. La vache! Messieurs, attends, je vais vous laisser répondre. Messieurs, dames, c'est un événement ce soir sur France 2. Franck Dubosc se politise. Allez-y. Je suis absolument pas là pour faire le procès de Loana. Je dis simplement que j'aime trop mon village. J'aime trop ce village qui est magique, qui à un certain moment de l'année est regardé par la France entière. Quand les champions du monde de football sont venus fêter la Coupe du Monde à Saint-Tropez, tout le monde était très heureux de les accueillir. Mais ils sont passés 4 jours, c'est ça la fête. Isabelle Alonso. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses pour être distingués. Par exemple, Caroline de Monaco, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour être invitée chez vous? Elle a fait rien du tout d'autre que de naître. Donc c'était un petit peu aléatoire. Ah, d'accord. C'est pas facile d'être ici. Je compatis, hein. Je compatis. Allez-y, Mono, on n'aura plus un seul qui va vouloir venir. Hein. Faut qu'on tienne tous les jours, les copains. Je vais dire un truc, Christophe, t'as voulu venir ici pour vendre ton resto, bah tu vas en chier. Bon. Non. Moi, je vais défendre. Je vais défendre mon client. Laurent, absolument pas, parce que le coup de pub cet été à Saint-Tropez quand on faisait une fête, c'était d'inviter les lofters. Et ils étaient dans toutes les soirées montés, justement. Nous, ils étaient montés dans toutes les soirées. Nous, par exemple, qui vous inviteriez, qui vous n'inviteriez pas là autour de la table? C'est intéressant à savoir. Je vois Gérard Milliard à la télévision, j'apprécie et ça me ferait grand plaisir de la voir à mes pique-niques ou mes balles masquées. Gérard, au bal masqué, Gérard. Derek. Je l'inviterai au Star Talk à Avoriaz cet hiver. À Avoriaz. Pour le festival du film d'épouvante. Non, je voulais juste savoir si tu me prendrais. Vous êtes tous bienvenus. On est tous bienvenus. Moi, je voudrais quand même revenir sur la, entre guillemets, soi-disant vulgarité de Loana. Je me demande si c'est Loana ou si c'est ceux ou celles qui prennent les photos de Loana qui sont parfois vulgaires. Parce qu'on a vu cette photo dans Paris Match cet été, signée Bettina Reims. Je me demande si Bettina Reims, elle s'est pas foutue de sa gueule à Loana. Parce que franchement, oser lui faire cette photo-là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est moi. Quand vous avez vu ça, Isabelle? Moi, ça m'a frappé pour moi. Alors, je pense que Gérard va être d'accord avec moi. C'est une photo où tout ce qu'on voit, c'est la différence de classe sociale entre la photographe, jet set absolue, fille d'académicien, élite culturelle, élite sociale, élite financière. Enfin, elle a tout pour elle depuis le début. Et puis, elle a complètement contrôlé cette image qu'elle a décidé de donner de Loana, qui ne contrôle évidemment rien et qui se retrouve dans la position de la prolotte manipulée par la bourgeoise. Je trouve cette photo détestable. Bravo. Un dernier mot. Oui, non, mais ce qu'on avait dans cette histoire de Loft, c'est qu'on a donné le nom d'un des mecs du Loft à une autoroute qui va à Saint-Tropez, l'autoroute Aziz.
Merci Serge. Merci. Bravo. On peut l'applaudir quand même, il a été courageux. Bravo. Il y a des couilles. Autre test, autre sujet, Bertrand Delanoë l'avait promis, le nouveau maire de Paris veut favoriser la circulation des bus, des taxis et des vélos dans Paris, au détriment des accros de la voiture qui, depuis leur retour de vacances, c'est-à-dire pour la plupart aujourd'hui, n'avancent plus dans la capitale et pestent contre les nouveaux couloirs protégés qui leur sont interdits. Bonjour, c'est Franck Dubosc de retour pour te taquiner. Je sais que tu aimes ça. Si je te dis 82, 95, 103, tu réponds? Ligne d'autobus? Ah, bravo, t'es le maillon fort. Allez, sans te faire attendre, aujourd'hui pour toi public, j'ai testé les nouveaux couloirs de bus dans la capitale. On y va les gars. La capitale de quoi? Toujours aussi couple, hein. Excusez-moi messieurs, dames, est-ce que je peux vous demander d'emprunter le côté trottoir de la rue? Ah bon, s'il vous je plaît? pensais que c'était de l'autre côté qu'il fallait passer. Non, c'est-à-dire c'est parce qu'on est en train d'installer un nouveau... on élargit en fait le couloir de bus. Ah, d'accord. Ce sont les dispositions de la mairie de Paris et le trottoir sera raccourci d'environ ça sur... à peu près. On va vous passer largement, non? Bah, c'est-à-dire, oui, mais on privilégie justement le... Ils s'arrangeront peut-être par la suite à nous faire payer une vignette pour qu'on puisse avoir le droit de circuler, peut-être. Ce sera... Alors là, elle est pas mal, celle-là. Ce sera assez simple. Oui, mais regardez cette place qu'auront les bus. Bah, il est piéton, alors qu'est-ce que vous en faites? Ça, je vous dirais que les piétons, c'est dans un programme à venir. Pour l'instant, on s'occupe des autobus et des vélos. Je trouve que ce sont des mesures idiotes. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo. Vous passez par là? Ouais. Faut pas que ce soit quelqu'un de plus fort quand même. Hein. Si Non, mais vous êtes déjà bien imposant, monsieur. Qui fait 120 kilos ou quoi? Vous êtes déjà bien imposant. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Quelle est la largeur de votre voiture exactement? 1m68, il me semble. 1m68, il vous faudra 1m70, vous. On fait 1m80 si vous voulez. Ah, mais alors là, 1m80, on n'aura pas 1m80. Quand il y a des Mercedes qui passent. Ça, c'est les voitures de droite, monsieur. Sur une mairie de gauche, il faudra des petites voitures. Est-ce que vous pouvez vous mettre dos au mur, s'il vous plaît, pour voir? On essaie de voir au maximum le dos contre le mur. Là, c'est le bébé qui passe plus. Alors forcément, si votre bébé dépasse, c'est le bébé qui se fait écraser par le bus, qui est pas très... Non. Alors ça, la mairie de Paris ne s'autoriserait pas ce genre de... Donc là, vous passez largement, allez-y. On y va, 3, 4. On avance, très bien. Si moi, j'arrive en face, là, forcément... Ouais, ça fait... Ah, là, vous débordez. Ouais, voilà. Donc... Dans l'autre sens, peut-être? Donc là, comme ça. Ça, non, c'est... Pardon? Ouais, Excusez-moi. Pardon, c'est monsieur. Excusez-moi, voilà. Oui, c'est possible. Hein. Ouais, c'est possible. Mais alors, dans un petit couloir de bus, vous passez plus, vous seriez obligé de mordre sur le trottoir? Non, parce que ça m'est arrivé il y a quelques années où j'ai mordu sur un couloir de bus. Ça m'a coûté une amende de 230 francs. Mais vous avez mordu qui? J'ai mordu sur le couloir du bus. Et qui? La police m'a collé une amende de 230 francs. Ah oui, monsieur, mais si vous mordez la police sur un couloir de bus, c'est normal qu'elle vous colle une amende. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Ah tiens, on va aller dans l'autre sens. Dans l'autre sens maintenant. Voilà. Maintenant, plus difficile. Imaginons que madame, vous allez dans ce sens-là. Moi, je vais par là, vous allez par là, et vous venez par là, d'accord? Attention, top, c'est parti, on y va. Donc attendez, je sais pas compris. Donc alors là, maintenant, il faut... dire que nous, on avance comme ça. Bah non. Donc là, il faut faire ça, bah oui. Donc là, il faut... Il faut qu'on se mette sur le côté pour pouvoir passer. Oui, alors là, ça vous va êtes être dans le... juste. ouais. C'est-à-dire qu'on va favoriser la vie des piétons pour qu'ainsi ils ne puissent plus prendre leur voiture. Moi, je trouve que c'est de la... en parlant vulgairement, c'est de la foutaise, là. De Delanoë, j'ai l'impression que ça va pas bien la tête. Hein. Alors, ça, on peut le dire. Bravo et merci, Franck. C'est... Bon, évidemment, là, c'était un poil exagéré. Mais c'est quand même le gros sujet du jour. Hein. Je ne sais pas si dans Paris, vous avez remarqué des changements. Claude, peut-être? Moi, j'ai pris un taxi. Et naturellement, je suis arrivée ici comme une fleur, le long de la rue de Rivoli. Et dans la voie réservée aux voitures, il n'y avait personne. Mais c'est parce que c'est lundi. Et le lundi, pour toutes sortes de raisons que je ne vous expliquerai pas, il n'y a pas de circulation dans Paris. Très peu, non. Pourquoi tu ne nous l'expliques pas? Je veux dire, les Parisiens peuvent laisser leur voiture. J'ai fait ça depuis des années. Moi, j'habite assez loin de Paris. J'arrive en hélicoptère, je le laisse à la banlieue. Je le laisse à la limite de Paris, après je prends le bus. C'est bien, ça va dans la bonne direction, mais il faut aller plus loin. Il faut faire des couloirs. Un couloir pour les bus, un couloir pour les taxis, un couloir pour les vélos, un couloir pour les rollers, un couloir pour les trottinettes, un couloir pour les femmes.
un couloir pour les jeunes. Un couloir pour les citrouilles. Un couloir pour les vieux, un couloir pour les... Alors, un bon truc aussi contre les vols de portables. Un couloir pour ceux qui ont des portables et un couloir pour les voleurs. Comme ça. Et personne n'a le droit d'aller dans le couloir à côté. Il est le président de l'Automobile Club de France. Je vous demande d'accueillir Monsieur Christian Gérondeau. Monsieur Gérondeau, bonjour. Voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir du fil à retordre parce que, dites donc, ils ont l'air d'être tous d'accord avec le plan de Delanoë. Oui, ils sont peut-être tous d'accord, mais il y en a quand même beaucoup qui ne le sont pas du tout. Parce qu'il y a quand même 1 million de personnes à peu près qui prennent l'automobile à Paris tous les jours. D'abord, sur 7 millions de personnes, il y en a une bonne moitié qui va en banlieue. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller dans une banlieue un peu éloignée, en RER, en autobus, etc. C'est pas toujours très très commode. Vous mettez une demi-heure de plus. Et puis, il y a des tas de gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Et ces gens-là, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, se retrouvent complètement bloqués. Est-ce que c'est le bordel aujourd'hui dans Paris? Aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est trop tôt dès le 3 septembre. Mais attendons un peu. Alors, je peux vous promettre que oui. Et ça le sera surtout quand la mesure va être généralisée. Parce que là, on n'a rien. On a 7 km. Mais, monsieur Delanoë, monsieur parce que nous, Contasso... on voudrait que tout le monde soit rentré chaque soir pour 19h quand même. Ah ben, pas pour 19h, mais avec ce qui se prépare, ce ne sera pas non plus pour 20h. Parce que ça va être 7 km. C'est foutu pour toi aussi. Ça va être 7 km, puis ça va être 40 km. Et puis, monsieur Contasso, qui est l'adjoint au maire, m'a dit ce n'est qu'un début. Ça va être tout Paris. Monsieur Contasso, il faut le comprendre, il était en bicyclette et il s'est fait renverser par une moto. C'est l'adjoint au maire vert de monsieur Delanoë. C'était la première victime. Oui, il s'est fait renverser, je le dis au motard, il en reste, des verres, il en reste. Moi, ce qui me choque profondément, c'est que cette mesure, quand vous entendez les responsables, ils mettent en avant un argument qui est un argument mensonger. Ils disent c'est pour lutter contre la pollution de l'air. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que la pollution de l'air, et là je sens qu'il va y avoir des réactions, elle est en chute libre à Paris. Elle est en chute libre. La pollution de l'air, c'est un problème qui est en train d'être réglé et il sera sûrement pas réglé en bloquant les voitures. Mais monsieur, si vous représentez les automobilistes de France et de Navarre et de je ne sais pas quoi, j'estime que c'est de votre faute si on arrive à ça. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que si vous avez une puissance derrière vous des automobilistes, pourquoi depuis des années vous n'obligez pas les constructeurs en ayant une véritable puissance pour dire nous on veut d'autres carburants? Mais c'est en train d'être réglé ce problème. Attendez, pas tout en même temps, Isabelle. Moi, mon balcon au 6e étage, il est tout noir, j'ai une chaise sur mon balcon et je vous assure qu'au bout de 3 jours après avoir été nettoyée, elle est couverte d'une couche de suie. Et ça, c'est les voitures. Habite derrière un bus. Voilà. Pourquoi tu n'exiges pas, je ne sais pas si tu peux exiger, de tes abonnés, de tous les gens qui sont affiliés à ta fédération, à l'Automobile Club, qu'ils laissent leur foutue voiture au garage quand ils habitent Paris intramuros. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin de leur voiture pour faire plusieurs choses de suite. Commence déjà par obtenir de tes automobilistes qu'ils ne l'y touchent pas en semaine. J'ai une solution pour rendre service à vos amis automobilistes, parce que jusqu'alors, c'est vrai, jusqu'à ces dernières mesures, ils empruntaient de temps en temps le bien couloir. sûr. Bon, puis ils le rendaient après. Hein, oui, ils le rendaient. Bon, on est en France. Ouais. On est en France. Alors là, il y a un truc qu'ils peuvent faire encore aujourd'hui. Regardez, à l'arrière de votre voiture, vous collez... Là, je peux vous le dire... Vous collez ceci à l'arrière de votre voiture, il n'y aura pas un écolo, pas un vert, qui va venir vous emmerder. Franchement, ils sont prêts à amnistier les crimes de sang pour les Corses, ils vont pas vous emmerder pour une bagnole dans un couloir. Franck, je voulais juste dire, moi je fais partie du PCF, le Piéton Club de France. Je m'engage à ce que tous les membres de mon club laissent leurs chaussures aux entrées de Paris. Ça ne réglera pas la pollution, je vous l'accorde. Si vous engagez à ce que les voitures restent à l'entrée de Paris. Vous avez le droit à un dernier mot avant de partir, car on me signale que vous êtes mal garé. Ah ouais. Non. Je dirais qu'il y a un mot qui est absent de ce débat sur les voies pour autobus, c'est le mot métro. Vous avez vu que les 2 premières voies pour autobus, c'est rue de Rivoli, boulevard Sébastopol. Ben, il y a d'excellentes lignes de métro juste en dessous. C'est vrai. Merci, merci. Et ça a été courageux de venir nous voir. Merci à vous. Test suivant. Une vraie question.
que tout le monde se pose en cette rentrée. Quel a été le tube de l'été? Est-ce que c'est Jerry Halliwell avec It's Raining Men, Yannick Noah avec La Voix des Sages, les Lofters avec Up and Down, MC Solar avec son Hasta la Vista, ou les Polyphonies Corse avec Les Petites Balles Perdues? Les maisons de disques font leur compte en ce moment, et avant de vous donner leurs résultats, j'ai envie de vous tester vous pour savoir quel a été votre tube de l'été. On commence par vous, Franck. Voulez-vous coucher avec moi? Ah, bah, je veux dire, c'est mon dans la tube, bande originale de Moulin Rouge. Oui, le film qui sortira bientôt. Et d'ailleurs, on signale que nous sommes dans les studios du Moulin Rouge. Tout à fait. Tout à fait. Il faut quand même le dire, c'est évidemment une reprise, même si c'est pas le groupe Ottawa. Non, c'est Christina. Là, cette année ou avant? Non, avant. Oh, c'était, non, mais À la création. Patti Labelle. C'était extraordinaire Lady ce truc en Marmelade. boîte, sincèrement. En boîte. C'était Lady Marmelade. Gérard. Lady Marmelade. Bah oui, Lady Marmelade de Patti Labelle et qui a été repris par. Ce qui est extraordinaire en On boîte. s'en fout ce que je raconte. Non, non. Si, mais c'est pas Un grave. peu, c'est vrai. Maureen, tiens. Non, ce qui est extraordinaire, c'est en boîte de nuit, à l'époque où c'est sorti, moi j'adorais ça parce qu'il suffisait de s'approcher des filles, comme ça, et toutes les étrangères, les hollandaises, les anglaises, les françaises, tout le monde comprenait ce truc, et forcément il y avait des petits clins d'œil, Gérard, j'ai raison. confirme. En tout cas, moi, je peux vous dire que le disque a vraiment cartonné cet été parce qu'on me l'a piqué et on me l'a pas encore rendu, je le dis à la personne qui me l'a pris. Claude, votre tube de l'été. Ben moi, j'étais bien embêtée quand on m'a demandé d'y penser. Alors j'ai dit à ton assistant, Charles, j'ai dit, mais je sais pas moi, mais j'ai lu un article, parce que moi la musique, j'ai lu un article sur un garçon formidable qui vit d'une façon bizarre. Il est né à Boulogne, mais en fait il est contre la mondialisation, il vit dans une commune. Il m'a tout de suite dit... José Bové a fait un disque. Il est génial, Charles. Il a tout de suite dit Manu Chao. Exact. Eh ben voilà. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Alors, je signale que Manu Chao sera à la fête de l'UMA le 15 septembre prochain et puis il est en tournée un peu partout dans le monde parce que c'est vraiment un Français qui a un succès international. Il vient en Europe pour la première... Ah, tu permets, Un c'est mon français un truc. peu espagnol, quoi. C'est tout. Mais il vient en Europe pour la première fois, il ne voulait jamais jouer en Europe. C'est vrai? Ah oui? Vous êtes vraiment devenu Manu Chaoiste. Ah, Claude. complètement, Je suis en Europe. Derek, votre tube, si j'ose dire. Alors là, vous me prenez au mot, là. Moi, mon tube, incontestablement, c'est la chanson de Love Story. La chanson de Love Story, Love- je sais pas. Love Je croyais que c'était Story. Mireille Mathieu, je me disais. Ah non, voilà, c'est ça, là, qu'on voit. à Up la and télé. Down. Up and Down, oui. C'est effectivement Ah bah oui, attends. les meilleures ventes de singles depuis ces dernières semaines. Eh ben. Et parce qu'en fait, vous voulez que je vous dise pourquoi, peut-être? Allez-y. Non. Par exemple, si vous prenez le refrain, Lofter, up and down. Bon, vous savez pas ce que ça veut dire. Up, ça veut dire en haut, down, ça veut dire en bas. Bon, ça veut dire Lofter, up, star en 15 jours, down, chômeur en 3 mois. Ouais. Après, il y a Lofter, move around. Alors, move around, ça veut dire bouge autour, c'est-à-dire tourne en rond. Tourne en rond autour de quoi? Devant les acédiques, en attendant que ça ouvre. Autre tube, Isabelle Alonso, votre tube de l'été à vous. Moi, je suis pas partie en vacances, donc c'est un tube qui n'est pas de cette année, c'est sur le disque de Pink Martini. Il y a une chanson qui s'appelle Donde estás, Yolanda. Et c'est votre tube de l'été à Ah ouais, vous. c'est mon tube de l'été à moi toute seule. C'est comment? Ça fait comment? Ah, vous voulez écouter? Ben, Ouais. envoyez. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Allez, je peux vous applaudir. Et Jean-François,
Jean-François, quoi? Je bande. Maureen. Bah, moi, à part le fait de ne pas avoir trouvé qu'il y avait un vrai tube de l'été, il n'y avait pas eu de gestuelle de l'été, pour moi, la chanson que j'ai l'impression d'avoir le plus entendue, c'est Kelly Joyce, Vivre sa vie. On a le clip? Ouais. Excellent choix, Maureen. Vraiment, bravo. Non, c'est bien. Alors, Claude, on va rester dans les tubes de l'été. Si je vous dis, j'ai la quéquette qui colle. Eh ben, je dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est le propre de la quéquette. C'est le propre de la quéquette. Comment ça? Elle colle. Enfin, c'est plutôt le sale. Mais non, mais c'est sa caractéristique. La quéquette qui colle, ce n'est pas une chanson interprétée par le président de la République, non. C'est aussi un des tubes de l'été, puisque c'est la chanson la plus téléchargée sur le web français, sur Internet, ces derniers mois. Les auteurs et interprètes de cette chanson, surtout chantée par les enfants sur les banquettes arrière des voitures, hein, surtout les gamins qui chantaient ça cet été, les auteurs et les interprètes s'appellent les mules. Vous ne verrez pas les têtes des mules parce qu'ils souhaitent garder l'anonymat. Ça aurait pu s'appeler les moules, mais on les comprend un peu, mais ils vont venir nous chanter sur le plateau ce tube que moi j'ai découvert grâce au journal Libération, puisque c'est Libé qui a fait toute une page cet été sur ce tube des mules. J'ai la quéquette qui colle, moi j'en avais jamais entendu auparavant. Voici les mules. C'est la saison des fraises, j'ai des onguets plein au placard, millions de temps de plaise, retourne gratter ta guitare. Mais si tu me prends dans ta charrette, tu pourras voir sous mes jupettes. Et si tu me donnes un jambonneau, je te jouerai du pipeau. Danse avec moi, charentaise, c'est la saison des fraises. Oh bah mon gars, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais tu vois ce que je vois? Oui, j'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, danser sur le pont d'Avignon. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, danser sur le pont d'Avignon. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, danser sur le pont d'Avignon, danser sur le pont d'Avignon. Bravo les mules! Venez ici. Venez ici avec moi. Alors, on va quand même raconter brièvement l'histoire de cette chanson. Rappelez que vous souhaitez garder l'anonymat. C'est pourquoi Dominique Voynet et Jack Lang, vous avez des masques. Parce qu'en fait, on est les époux Tibéri. Jean-Xavier. Ouais. Bon, alors, cette chanson, au départ, c'était une blague de potache. Complètement. Alors, suite de l'histoire, vous avez mis cette chanson, le texte sur le net, donc. Pas sur le un texte, site. la chanson enregistrée. La chanson enregistrée, carrément. Une première petite version comme ça qu'on a envoyée à une dizaine de copains. Et après, ça fait boule de neige. Exactement. Voilà, ça nous est revenu en gros dans la pleine figure poire. 6 mois après. On était à un dîner et puis il y a une fille qui se plaint à côté de nous, ou plutôt en face de moi, qui dit oh là là, mon boulot, il n'arrête pas de chanter une chanson, c'est vraiment insupportable. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Paf, notre chanson. Ouh là là. On est passé sous la table. Elle travaille à la mairie de Paris? Peut-être. Et vous l'aviez protégée, votre chanson, ou bien il y a maintenant quelques Ouais, années il y avait une capote autour. On voit actuellement sur l'écran le disque, parce qu'autant le dire, il y a une maison de disques qui vous a acheté la chanson. Ouais. Imaï, c'est la maison Imaï. Ouais. Et vous avez accepté tout de suite? Oh bah oui. Non, on a fait un peu les difficiles. Oh non, quel menteur. Non. Il y aura un album? Ça dépend de. Moi, des j'aimerais résultats. T'imagines l'album? Ah ouais, dis-le. Bah, j'ai Ah, la moi, force. moi, sincèrement, j'aimerais beaucoup. Voilà, on peut. Et j'aimerais bien, bon là mon petit garçon il est trop petit, mais j'adorerais sincèrement qu'il y ait des chansons pour enfants. Bon, un peu trash. Oui, un peu trash comme ça. Laurent, les temps ont changé parce que moi j'en connaissais une quand j'étais petite qui me valait une tarte à chaque fois. C'était quoi? C'était j'aime les crottes de nez, les crachettes de vieilles, Quelle horreur. le parfum des cabinets, le miel des oreilles. Vous ne connaissiez pas ça? Ah moi j'ai aussi, j'en ai aussi. Il faut quand même.
Ton bébé petit, il faut que tu comprennes que les enfants n'ont de plaisir à chanter ces chansons-là quand ça scandalise des parents. Si c'est les parents qui disent tiens, j'ai une chanson, je vais te la prendre. J'ai la quéquette qui colle. Attendez, Laurent, c'est la version d'Aznavour, moi. Allez, vite, c'est quoi la version d'Aznavour? J'ai les arpiaux qui fouettent, les arpiaux plein les roupettes. Je les connaissais par hasard. Bah, écoutez, on va vous souhaiter quand même un bon succès avec cette chanson, même si c'est vrai qu'elle est espèce. Elle est olé olé, Elle est un mais, peu olé olé. voilà. On ne dira pas votre profession, vous ne le souhaitez pas? Absolument pas. Mais peut-être futur chanteur et futur peut-être recordman de vente de disques avec la quéquette qui colle. Bravo. Merci à vous. Merci. Politique. Gérard, ça va vous faire plaisir, je sens que ça vous manque de la politique, alors on y va. On se souvient ici s'être souvent moqué les étés précédents du fameux caleçon démodé que portait le président de la République, Jacques Chirac, sur certaines photos de vacances. Cet été, pour éviter les moqueries, il a carrément enlevé le caleçon, donc, posant nu à la fenêtre de sa résidence présidentielle de Fort-Brégançon et se soumettant enfin à la transparence du financement des partis. Pendant ce temps, c'est sa résidence privée corrézienne, le château de Bitty, qui faisait couler beaucoup d'encre. En 78, alors qu'il était encore maire de Paris, M. Chirac, qui était aussi trésorier de la Fondation Claude Pompidou, aurait fait acheter à cette dernière, Mme Pompidou, si on en croit le Canard enchaîné, pour 500 000 francs, un terrain inondable proche de sa propriété, le château de Bitty, où rien ne sera finalement jamais construit, afin, paraît-il, de préserver sa tranquillité et peut-être aussi de pouvoir continuer à se foutre à poil à sa fenêtre sans être emmerdé par des photographes. Puisque cette parcelle de 5 hectares devait initialement, vous le savez peut-être, voir naître un centre d'hébergement pour personnes âgées, j'ai décidé d'envoyer Claude Sarraute sur place en Corrèze pour voir, Claude, si vous ne pouviez pas récupérer un peu de votre bien, finalement. Bonjour, ici Dan Bolander et Claude Sarraute. Nous nous trouvons à Saran, en Corrèze, là où se trouve le fameux château de la famille Chirac. Et nous avons voulu tester pour vous l'installation d'une colonie de vacances pour personnes âgées avec nos amis. Bonjour. Sur le fameux terrain qui jouxte le château. Et si ça ne fonctionne pas, nous ferons alors appel à Bernadette. Elle est chouette, Bernadette. Vous connaissez Bernadette Chirac? Oh là, on la connaît, nous. Bah, évidemment. Voilà, donc c'est évidemment confidentiel. Vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes qui disent en ce moment n'importe quoi. Ah ouais, oui. Ah mais là, sûr, ça, là-haut, affreux, Mais sur oui. les journaux. Vous avez déjà vu une colonie de vacances sur ce terrain? Ah, j'en ai pas vu. Si. Si? Voilà, à partir d'aujourd'hui, vous l'avez vu. Ah, ben voilà. c'est vous autres, alors. Voilà. Oui, toutes parce les que semaines, c'est important, on c'est revient avec important. un petit groupe. Voilà. Petit groupe. Si vous voyez des journalistes ou si vous voyez la télévision ou des journalistes, surtout vous leur dites bien que vous avez vu une colonie de vacances. Vous voyez, vous voyez tout le monde là. Personnes âgées. C'est vous dites. important. Hein. Personnes Voilà, âgées. c'est Bernadette Chirac qui nous a demandé de faire ça. Ah bon? Voyons, on lui rend Oui. service, Eh oui, évidemment. parce que pour calmer l'affaire un peu. Ben voilà, exactement. Ah, voilà. Ah, Chirac. ben voilà Bernadette. Madame Chirac, vous voulez pas boire avec nous? On va vous verser un verre. Attendez. Avec plaisir, ça me fait très plaisir. Monsieur. Oh mais regardez, je suis tellement sale, regardez-moi. À votre santé, madame. Santé, monsieur. 4. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. On va répéter. Alors, si jamais vous voyez un journaliste qui vous pose la question, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit. Quoi, que j'ai vu une colonie de vacances à Bitty? Ben voilà. Voilà. C'est exactement ça. Allez. Ça leur rend service à ces Chirac, c'est malheureux. Hein. Tiens, Ah, regarde. regardez, voilà. Le voilà. Le château de Bitty, Le là-bas. voilà. Merci maman, merci papa. Où est-ce qu'il est le Le château? château est par là. Oui, le château est plus haut. Parce que Bitty, c'est bien ici. Ah oui, s'ils sont là pour le garder, le château. Est-ce que vous êtes quand même au courant qu'on doit s'installer ici sur le terrain de Bitty afin de monter une colonie de vacances? Excusez-moi, je vais s'ouvrir, mais non, vous ne pouvez pas rentrer dans le dispositif. Donc vous ne pourrez pas aller plus loin qu'ici, je regrette. On est là, on n'a rien, on est crevé. Je regrette, je ne peux pas commenter. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pourrez pas avancer dans le dispositif. Ouais. Si vous cherchez un hébergement... Le problème, c'est que nous devons montrer à la presse qu'il y a bien une colonie de vacances sur le terrain de Bitty. Vous voyez, c'est ça le problème. Ah, mais ça ne m'intéresse pas, vos Bah soucis. oui, Vous c'est avez pas ça. Non, mais- votre métier, j'ai le mien. Ah oui, bien Moi, sûr. je vous dis, donc on va pas... Je crois que la conversation n'avance plus. Non. Attendez, madame, voulez-vous dire bonjour? Merci de nous accueillir. Je vous en C'est prie. très gentil, vraiment. Je vous en prie. Très, très gentil. Excusez-moi, je ne veux Voilà, pas. voilà.
J'habite à côté de chez Madame Chirac, je connais Madame Chirac, ce n'est pas Madame Chirac. Donc vous prenez vos affaires et vous faites demi-tour et vous... Vous n'êtes pas Madame Chirac qui est devant moi. On n'est pas... On est Bon, vous dites la vérité, oui ou non? Ah oui, je dis la vérité. Parce que Madame Chirac qui est là. Non mais attendez. Vous dites la vérité. Ah oui, bien sûr. Comment? Appelle la police, moi. Immédiatement. Alors, Claude, bravo. Avec Dan Golander, vous avez vraiment approché le château de Bitty. Mais attends, on est rentré, on était crevés, mais on a marché sur des routes parce qu'on voyait les bus de CRS partout. Et donc on se faufilait par des routes, une autre route. Impossible de franchir le barrage. Ils sont au moins entre 30 et 40. 30 et 40 CRS à garder ce château. Simplement dire à Claude que tu t'es fait complètement avoir. Parce que cette dame-là, c'est la vraie Bernadette. En fait, si, mais comme elle n'ose plus sortir de chez elle, elle se fait passer pour son propre sosie pour pas qu'on la reconnaisse. Et la preuve, j'ai fouillé dans ses poches et regardez ce que j'ai trouvé, des tas de pièces jaunes. Gérard, Jean-François ensuite. Moi, j'ai le même point de vue que le président Pompidou. Quand Pompidou avait appris que Chirac achetait un château, puisqu'il l'a acheté, c'est pas un château de famille, il lui a dit quand on fait de la politique, il ne faut pas avoir de château, sauf quand ça vient d'une famille de Louis XIV ou de Louis XV. On sait très bien en France qu'il y a des châteaux qui valent beaucoup moins cher que des très très belles maisons dans les Landes ou ailleurs. Ou dans le 11e arrondissement. Ou dans le 11e, ou n'importe où. Donc c'est-à-dire, c'est pas le principe d'avoir un château, parce que des châteaux, il y en a en ruine, c'est vrai que ça coûte pas très cher. Isabelle Alonso. Moi, je me demande si c'est vraiment très politique cette histoire, parce que finalement, Claude Pompidou dans Paris Match a dit « Oh, vous connaissez Chirac, il prend tout le monde dans ses grands bras et dans ses grosses mains. » Exact. Ensuite, il se met à poil sur son balcon. Et pour finir, la maison en question, elle s'appelle Bitty. C'est une histoire de cul, tout ça, c'est sexuel, en fait. Je crois que vous lui faites un mauvais procès au président. Il a tout simplement, peut-être tout bêtement, voulu faire acheter ce château, ce terrain, pour qu'il n'y ait pas de construction dessus, tout simplement pour que les jeunes de la Corrèze puissent faire des rêves parties tranquilles. Et voilà. Qu'ils soient pas Une emmerdés. petite technoparade. Technoparade, voilà. Franck, juste, si ça devait devenir un camping, je parle au nom de tous les campeurs qui nous regardent, si on peut revoir la photo du château, où je vois très bien Enfin, je voyais très bien là. Bon, je vois bien où on met les caravanes, tout ça. Je vois les sanitaires au fond. Ça très bien. Mais où est la supérette et le terrain de volley? Oh, ce serait superbe. Un camping là derrière le château, franchement. Vous Il pouvez y a des pas châteaux comme ça qui sont donnés parfois par certaines Pourquoi municipalités. derrière, Laurent? Vous voulez le cacher? Pourquoi il ne serait pas devant? Non, mais il y a vraiment en France des châteaux comme ça qui sont confiés, donnés à différentes associations qui hébergent pendant l'été des enfants pour qu'ils puissent avoir des vacances. Et ça, c'est très bien. Quelle est la définition d'une maison de retraite? C'est une maison où habitent des vieux. Et les Chirac, ils sont un peu vieux. Alors où est le problème? Non, dis pas ça, il y a une personne vieille ici. Claude. Et le téléphone portable? Le mien? Oui. Eh ben, il n'a pas tellement bien marché, mais enfin. Et alors, vous avez fait comment pour communiquer, Claude? On était très embêtés, parce qu'il fallait rassurer nos proches. Elle Moi, voulait quand mon juste mari... manger du foie gras en même temps. Quand mon mari a su que tu m'envoyais faire ce reportage, il a appelé tous les enfants en disant « Écoutez, maman va passer la nuit, au moins une nuit, sinon un jour ou deux au poste, en garde à vue, qu'est-ce qu'on va faire, etc. » Je ne savais pas comment le joindre pour le rassurer. Et moi, j'ai essayé de vous joindre, je vous ai laissé un message et je peux quand même raconter que j'ai eu un message de Claude Sarraute sur mon téléphone portable qui disait textuellement... Mayday, mayday, mayday. Non! Claude Sarraute disait « Mon chéri, j'ai bien eu ton message, mais j'ai pas pu entendre la fin parce que la dame l'a mangé. » Oui, c'est vrai. Et la dame l'a mangé. J'ai entendu Mais que le quelle début. dame, Claude? Ben, la dame qui est avec moi, elle est toujours dans mon portable. Elle me donne mes messages. Je ne comprends pas pourquoi vous riez. C'est une dame. Je veux bien que sa voix soit enregistrée, mais c'est une dame. Ouh, tes médicaments. Allez, on peut en tout cas applaudir Claude pour ce reportage. Qui a dit quoi? Je n'ai pas vu les photos, mais je crois que ça contribue plutôt à sa bonne image. Évidemment, on reparle là du sujet maintes fois évoqué pendant l'émission aujourd'hui. Oui. Et qui a dit ça? Mam. Pardon? Non, c'est pas Mam, tu sais la dame qui est tout en dents avec des lunettes. Michel Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie, Voilà. c'est ça, bravo, Ah, ben Claude bravo. Sarraute. C'est elle. Autre qui a dit quoi? Écoutez bien la phrase. Depuis le début, j'étais le pion à éliminer car j'étais la plus vieille. Oh, je sais.
Koh-Lanta, Michel. Michel de Koh-Lanta, le jeu de la Elle a chaîne perdu concurrente TF1. Elle a perdu, elle s'est fait éliminer ce Mais week-end. elle, ça fait depuis le premier jour qu'elle est là, obsédée par son âge, en train de dire « Je sais qu'il n'aime pas Ok, les vous vrais. ne regardez pas France 2, moins 10 points pour Maureen. Vous êtes le maillon faible. Non mais on l'avait pas dit à Claude encore, mais Claude, vous savez, maintenant c'est la mode dans les émissions de télévision, il faut en éliminer un. Non, attends. Alors je vous propose que chacun on note un nom sur un, vous êtes d'accord? Il faut en éliminer un d'entre Non, mais nous et après je vous demanderai... attendez. Tout le monde qui vous voulez, mais pas moi. Alors attendez. Franck, vous commencez. Gérard Miller. Pourquoi Gérard Miller? Non, parce qu'il n'a pas su répondre à la question sur... il n'a pas su répondre à la question sur James Brown et ça, c'est impardonnable. Et je pense qu'il ne pourra pas continuer avec nous. Correct. Claude. Alors moi, j'étais venu de toi, Laurent Ruquier, pour montrer l'absurdité de ce jeu. Si on te supprime toi, il n'y a plus de jeu. Moi, j'ai mis, s'il vous plaît, j'ai encore un crédit à payer, merci. Isabelle? L'union fait la force, moi j'élimine pas, moi j'accumule. Ah, très bien, c'est joli. Gérard? Alors, moi j'ai éliminé Maureen parce que je n'ai pas du tout confiance dans son jugement. Et enfin, Gérard, Maureen? Parce que j'avais vu qu'il voulait m'éliminer. Et moi, vous voulez savoir moi sur qui j'ai voté? À demain à 19h.